Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment qui côté nous y n'a suivre moi. Non, moi c'est Dessalines Ferdinand, c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir nous sur la plateforme ça, qui c'est channel YouTube officiel journal Le Floridien. Et comme nous connaissons, Le Floridien, c'est un média qui est très actif dans le sud Floride là, qui a informé la communauté haïtienne depuis environ 20 ans, puisque le journal ça, nous lancé en 2001. Donc si toutefois c'est pour la première fois, eh bien, autant de parler de journal là, nous invitons à consulter le site internet nous, à savoir www.lefloridien.com. Moi là, contrairement à mes habitudes, moi pas là pour me présenter un magazine d'information, mais moi plutôt là pour moi faire ça un compte rendu de passage candidat Parti démocrate là dans la communauté haïtienne là, à savoir ancien vice-président Joe Biden. Moi c'est un témoin privilégié nous capable dire de l'événement ça. C'était seul média haïtien qui était présent dans la communication ça que M. Biden a fait avec un groupe élu haïtiano-américain. Évidemment nous là pour nous dire comment ça passe, comment ça a déroulé, mais surtout placer et visiter ça dans le contexte. Et parce que l'autant de guerre pile qui parlait dans la communauté, et dans chaque monde a réaction par eux. Mais nous, comme nous sommes témoins privilégiés de l'événement, et nous comprenons le contexte, comment organiser, donc nous voulons partager avec l'audience et peut-être en plus de monde dans la communauté haïtienne, il y a peut-être élucidé de ça entendez dans la rue, puisque comme moi-même j'étais là. Alors, n'abdou que comment ça a été passé, c'est que nous connaissons le moment élection aux États-Unis qui s'appelle en swing state là. C'est-à-dire que nous avons environ 8 et en fait Florida c'est une là-dedans. Et c'est des states que des États que eh bien les candidats sont toujours vraiment actifs là-dedans, mènent campagne parce que ce sont des États qui pas 100% républicains, encore 100%, encore disons majoritairement républicains, encore majoritairement démocrates. Donc, l'État, ça très souvent, c'est indépendant qui balance les votes. Et très souvent, les candidats gagnent l'État, ça, ou gagnent l'élection. On a rappelé qu'en 2008, Barack Obama a gagné l'élection, 2012, il a gagné l'élection, et nous connaissons en 2016, l'actuel président américain, M. Donald Trump, il a gagné Florida et il a gagné l'élection. Donc, je vais dire que rencontre ça, et son rencontre, et il a été fait, en fait, M. Biden a été fait avec un groupe que y aurait NEON. Alors, c'est une abréviation liée. NEON, c'est un mot en anglais que y aurait National Haitian American Elected Officials Network. Donc, c'est Nabdou que nous avons précisé pour nous dire que M. Biden était dans la région sud-Floride là, parce que il était venu animer un town hall. Et comme on dit, nous, town hall là, c'est un moment, eh bien, il a offert aux candidats pour lui parler avec une série de voteurs, ça veut dire undecided voters, ça veut dire gens qui peuvent décider s'il y a voté, pour qui est-ce voté. Donc, il a toujours offert l'opportunité à candidats, et surtout dans le swing state, pour venir parler avec les électeurs, voteurs, pour eh bien, motiver encore. Et exposer plan yo et pour convaincre les gens pour voter pour yo. Donc, M. Biden était dans le sud Floride là, sur invitation NBC News Town, qui a organisé un town hall, et M. Biden, justement, a vu prendre question, et puis parler de plan li, si toutefois arrivé président des États-Unis. Donc, dans ce sens ça, et comme nous connaissons, qu'il y a plusieurs groupes players Haitian American qui fait partie de groupe qui a mené campagne M. Biden là, notamment Karine Jean-Pierre, en plus le monde connaît, qui c'est actuellement Chief of Staff, Madame Kamala Harris. Et nous avons tout, et l'autre Karine, c'est Karine André, comme en plus le monde connaît, c'est petite activiste bien connue, Farah Juste, qui c'est un gros advisor pour M. Biden dans Florida. Donc, dans ce sens ça, l'équipe campagne là, a décidé le fait que M. Biden dans Sud Floride là, je pense que c'est intéressant, c'est important pour rencontrer la communauté haïtienne. Évidemment, en période de pandémie, nous connaissons que pas qu'à faire
en fait, un meeting qui t'a ouvert, côté tout le monde a accès à lui-même, puisque 6 pieds distance faut le respecter. Donc, il était sélectionné, il était décidé que c'est 9 élus haïtiano-américains dans la région Sud-Floride là, capables d'assister avec présentation ça, M. Biden a fait adresse ça, si vous préférez, l'a fait avec la communauté haïtienne. Donc, n'a cité pour vous 9 élus haïtiano-américains qui étaient là. Miami-Dade Commissioner Jean Monestime, comme vous connaissez, seul haïtien-américain qui est dans Board of Commissioners dans Miami-Dade County, qui était là. Tu as un state représentative Dottie Joseph qui représentait Florida, en fait, district 108 là, dans Tallahassee, dans le Parlement floridien. Ensuite, tu as un magistrat North Miami, M. Philippe Bien-Aimé. Tu as également vice-magistrat North Miami, Dr. Alix Desulmé. Tu as North Miami Council Women, Mary Estimé Irvine. Et puis, tu as North Miami City Clerk, Vanessa Joseph. Tu as l'autre élu haïtiano-américain qui était là tout. On a parlé de North Miami, il y a 3 commissioners dans le board City North Miami Beach. On a cité pour vous, tu as commissioners Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph et puis Paul Villard. Comme je dis, c'est 12 personnes qui ont demandé pour inviter. Et selon que données nous gagnons, informations nous gagnons de première main, en dehors de 9 élus haïtiano-américains, j'ai trouvé que moun Sao, c'est représentant du peuple ou encore représentant de la communauté haïtienne. Donc, je pense que c'est normal, c'est avec pour être adressé. Et puis, 3 autres personnes qui étaient là, c'est évité VIP, donc capable de dire. Et c'était Dr. Jean-Philippe Austin avec Madame Maggie, qui est une avocate. Alors, je dis nous que, faut me préciser pour nous que le couple ça, c'est un couple vraiment qui contribue en pile dans la campagne démocrate à chaque fois que le Parti démocrate là dans l'élection. Et pour l'histoire, je rappelé nous qu'en 2011, couple ça a organisé un dîner la Cali, un dîner levé de fonds. Évidemment, on a précisé, c'est pour la première fois, un couple haïtien, un courant haïtien, eh bien, organisé un fundraising la Cali pour un président qui est en fonction. Ça a été fait en octobre 2011, et c'est groupe ça, Dr. Jean-Philippe Austin avec Madame Maggie, qui a organisé fundraising ça à la Cali, et dans la zone Coconut Grove, et il a ramassé un montant de $1 million, il a contribué dans la campagne de M. Obama en 2011. Et l'autre invité de ma quitté là, c'est Dr. Larry Pierre, qui est un directeur exécutif de Center Haitian Studies, ça les CHS là. Voilà, comme je dis nous, mesdames et messieurs, c'est 12 invités ça là, 9 élus haïtiano-américains qui ont siégé dans la région Sud-Floride là, avec 3 invités d'honneur ça qui sont gros contributeurs dans la campagne Parti démocrate là, à savoir Dr. Jean-Philippe Austin avec Madame Maggie et puis Dr. Larry Pierre de CHS. Côté média, et m'a dit que je pense que je suis privilégié dans la mesure que c'est le seul journal Le Floridien qui était là comme média. Étonnamment, là nous arrivons, c'est seul nous-mêmes qui était là. Et puis notre consoeur du journal Miami Herald, qui c'est Jacqueline Charles, comme nous connaissons Jacqueline Charles, découvrir tout ce qui a passé dans le Caraïbe là, spécifiquement ce qui a passé à Haïti, et ce qui a passé dans la communauté haïtienne. L'autre 2 personnes qui étaient là, c'était Madame Cindy Dorsainville, qui est directrice en Little Haiti Cultural Center, et puis avocate très connue, Madame Karen André, comme nous connaissons, qui est petite activiste bien connue, faragiste. Donc, lui-même, son gros morceau dans la campagne Biden, puisque lui, c'est un advisor pour M. Biden dans Florida. Donc, en termes d'audience, mesdames et messieurs, en tant que monde qui était là, c'est 12 personnes qui étaient là avec 2 autres personnes. Donc, au total, nous sommes capables de dire qu'il y a environ 15 Haïtiens qui étaient là. Donc, alors maintenant, nous allons passer dans le déroulement événement. Il faut dire que dès qu'on a été planté depuis la matinée, et Secret Service occupait toute zone, toute 2e avenue, toute 3e avenue, 59e terrasse, 59e street. Et puis, il y a un pile haïtien qui était massé au niveau de la 2e avenue nord-est, évidemment, avec le drapeau Biden-Harris à supporter.
Maintenant, entrée a été fermée. Nous avons été en contact permanent avec responsable communication et campagne là. Et faut me dire que, mesdames et messieurs, ce n'est pas un bail qui est facile. À chaque moment, ils ont viré, ils ont changé de données au sous, ils ont changé de données au l'autre information. Donc, c'est quoi ça va sortir vous faites, là que c'est un VIP qu'on s'accable dans la zone. Comme dit nous, au monde qui potentiellement qui a vu le président des États-Unis, donc il n'y a pas de sécurité. Ce n'est que leur et au dernier moment pour connaître finalement qui ça va passer. Donc dans un premier temps, ils ont dit mais qui côté à rentrer, par la suite ils ont changé. Donc en fin de compte, c'est comme ça va ils ont toujours fait, comme dit nous, le gain un VIP comme ça dans la zone. Et on comprend tout que une fois M. Biden va arriver, donc un hélicoptère qui était dans la zone, qui a tourné autour de toute quartier haïtien jusqu'à ce que M. Biden allait. Combien de temps M. Biden passe le bois? Environ 37 minutes, maximum 40 minutes. Combien de temps il parlait avec Monio? Pendant 10 minutes. Donc maintenant, nous allons rentrer dans tout détail ça. Et comme tu dis, nous que dans ce premier temps, nous avons utilisé la caméra normale pour nous faire vidéo. Et ils ont demandé nous de changer de données. Donc nous avons utilisé l'iPhone pour nous faire vidéo. Heureusement, nous avons eu la chance de faire un petit live sur page en Facebook, Journal Le Floridien, et nous pensons que tout le monde a une chance où elle est. Donc, au même tour, si tu ne fais pas tout le temps où elle est, vous pouvez toujours aller consulter la page Facebook, nous, vous êtes capable de voir tout ça en direct. Maintenant, nous allons vivre l'image et tout ça qui passe dans l'événement, et nous allons aller séquence par séquence pour nous dire comment ça a été passé. Évidemment, nous sommes allés de très tôt, contrairement à ça, tu dit nous 1h30 pour nous là, mais nous habitués à bagage ça, secret service, bon ça il faut passer finalement pour passer tout système de sécurité pour gagner accès. Nous sommes allés environ 30 minutes à l'avance et nous sommes parmi les premiers monde qui est arrivé et en fait dans le Haiti Cultural Center. Il n'y a pas fait dans dedans. Ils fait justement dans la cour, les gens qui connaissent centre là, c'est côté diazo habitué jouer et côté public là habitué camper. Ils mettent un sec, ils marquent non, c'est là pour camper, ou pas qu'à déplacer et surtout les monsieur Biden arrivé, donc c'est là pour être pas qu'à mouvoir. Soleil de plomb, c'est un qui est terrible et le soleil là est terrible, mais finalement ou qu'à mouvoir, ou qu'à camper dans l'ombre, mais une fois monsieur Biden va arriver, obligé de rester là en position à ça là. Ceci c'est pas pour moi seul, quel que soit si n'importe élu haïtien américain, côté au métro là, c'est là pour camper. C'est question de sécurité. Maintenant comment ça passe? Monsieur Biden arrivé et les gens qui t'a accueilli c'est congresswoman Frederica Wilson, comme nous connaissons ici, il représenté en Florida District en 24, c'est dans le Congrès américain. Donc en décembre là, M. Biden arrivé, donc c'est Mme Frederica, Congresswoman, pardon, Frederica Wilson qui accueille lui. Et il peut aller introduire lui et Mme Cindy Dorsainville. Évidemment, je remarque m'a précisé en termes de protocole, un bagage sérieux. Vous avez l'impression que M. Biden connaît et Mme Dorsainville depuis des années. Mais je dis nous que c'est faux. C'est comme ça qu'on fait là, protocolement parlant. Il y a dit invité à qui est-ce qu'il a recevoir, comment on a relé. Et si vous regardez l'expression visage de M. Biden, vous avez l'impression qu'il connaît Mme Dorsainville depuis des années. Même doute fort que c'est pour la première fois rencontré, mais de toute façon, il dialogue avec Cindy, donc où est son question de protocole. Maintenant, Mme Cindy accompagne monsieur, évidemment tout le monde respecte si Pierre. Mme Cindy accompagne monsieur Biden, il est arrivé juste devant podium là. Podium là, comme dit, pas mettre podium monsieur Biden, tu vas parler sur podium côté Diaz qu'on habitué jouer, mais il mettait juste en retrait, il pas fini dans le soleil là net, pour si tu vois le soleil là, tu nous toujours. Donc, et là, le premier acte qui fait, c'est que tu as un groupe, pardon, il faudrait que je précise ça tout, tu as un groupe folklorique, un groupe d'environ 6 ou 7 danseuses, et peut-être après ça dans la vidéo, eh bien, qui était exécuté une chorégraphie pour couple Biden et Madame qui c'est Jill Biden. Et là, il était très applaudi, il était très remis ça. Ensuite, on va gagner et directrice exécutive centre à la personne de Cindy Dorsainville, mesdames et messieurs, qui parle un discours d'environ 5 minutes maximum. Et bien pour souhaiter M. Biden bienvenue dans le quartier Little Haiti, bienvenue dans la communauté haïtienne. Entre-temps, je profite pour me dire tout que M. Biden débarquait avec un cortège de journalistes, ça a toujours fait. Et pour un candidat dans le niveau ça a déplacé, toujours il y a plusieurs bus qui accompagnent lui et
et plusieurs journalistes qui toujours accompagnent lui, donc quand il passait, et il déplacé avec lui. Donc c'est comme ça a toujours fait. En termes de cortège, au moins il y a 100 véhicules dans le cortège là. Un paquet de survie, motocyclette, police. Donc c'est comme ça a été, mesdames et messieurs, lundi après-midi, 5 octobre, dans le quartier Little Haïti. Donc, une fois Madame Dorsainville fin accueilli M. Biden et Madame Lee, alors il faut que en dehors de nous 9 élus haïtiano-américains, 3 moun ça c'est gros contributeurs dans la campagne démocrate, et puis moi-même, et puis Madame Jacqueline Charles de Miami Herald. Donc, Madame Cindy, et puis Dorsainville, et puis avocate Karine André. Donc, tout le reste, mesdames et messieurs, nous pouvons regarder dans la vidéo, tous ces gens qui, soit ces gens qui accompagnent M. Biden dans la tournée, ou encore Secret Service, agent secret, qui était déjà là, sous place, à attendre sécuriser les zones jusqu'à ce que M. Biden vienne et jusqu'à ce que M. Biden aille. Maintenant, nous allons parler de qui ça M. Biden dit. Et pendant que nous avons petit problème pour un pick-up son, puisque il ne pas permettre d'utiliser bon caméra. Donc imaginez un iPhone et nous environ peut-être, disons, maximum entre 18 à 20 pieds de M. Biden. Et là, nous demandons, alors nous avons pensé, nous connaissons ça pas facile, là, nous demandons des capacités son signe qu'a plugué, M. dit, fait un signe, non, nous ne sommes pas capables, nous comprenons ça, question de sécurité. Nous avons rappelé que sur le channel officiel YouTube, en journal Le Floridien, non pas M. Dessalines Ferdinand, moi là, je continue avec compte rendu de petit rencontre que M. Biden a fait avec élus haïtiano-américains dans Little Haiti Cultural Center, jour lundi, qui était 5 octobre 2020. Alors, l'intervention de M. Biden, qui dure environ 10 minutes, M. Biden a remercié la directrice Santlan, à la personne de Cindy Dorsainville, lui remercier tout élu haïtiano-américain qui était là, et surtout remercier toute la communauté haïtienne. Évidemment, comme dit nous, tu as un haut-parleur, il été placé sous deuxième avenue, côté il a parlé, mais nous n'avons attendu. Donc ça, nous pas confirmé, mais nous confirmons de directrice Santlan et Cindy Dorsainville. D'ailleurs, nous pouvons rappeler que les balles après fini, il y a deux personnes qui vont l'adresser Claude Sakité de c'était le commissionnaire Jean Monestine, et puis il dit que Mme Farah juste adressé Claude Lato. Bref, on retourne sur M. Biden. Pour démarrer, M. Biden remercie Mme Dorsainville, remercie tout élu qui était là pour accueillir ça dans le quartier Little Haiti. Il rappelait que Haïti avec États-Unis, eh bien, il a gagné une relation qui remontait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, relation sociale, relation politique, tout. Et on a rappelé que nous connaissons déjà que ancêtres nous ou encore Haïtiens longtemps, eh bien, ils ont aidé les États-Unis eh bien, dans la guerre de l'indépendance pour décarrer nos pays indépendants. Bref, donc, M. Biden continue pour dire que il connaît que le peuple haïtien, c'est un peuple qui a un pile courage. Et Haïtiens montré ça plusieurs fois dans l'histoire. Et ils ont montré que son peuple qui a un pile courage, c'est 10 ans de cela. Là, il y a un tremblement de terre qui a frappé le pays d'Haïti. Eh bien, si Haïtien pas ton peuple qui a un courage, peut-être, je vous dis, pas bien Haïti. On a rappelé que là, ça, M. Biden était vice-président et Barack Obama, il était venu dans la communauté. À côté, c'est là, ça a adressé, il a annoncé que le gouvernement Obama et Biden a accordé un TPS, Temporary Protected Status, à tout Haïtien qui était en difficulté en Haïti, qui vient ici, donc façon pour capable de réfugier temporairement. Donc, M. Biden continue pour dire que les peuples haïtiens sont peuple qui gagne pile la foi, même Jali même qui c'est un catholique. Il rappelait que ce n'est pas moment pour nous laguer, ce n'est pas moment pour nous quitter ça. Dans les États-Unis, pas quitter ça. M. Biden rappelait tout que il t'a rappelé que mardi, le lendemain qui était mardi 6 octobre là, c'était le dernier jour pour moun à enregistrer dans Floride pour être capable de voter dans l'élection qui va venir le 3 novembre là. M. Biden dit que il croit que les Haïtiens dans Miami réussi, c'est compter Miami-Dade qui réussit. Et il pense tout que c'est les États-Unis qui réussit. M. Biden continue pour dire
il croit que la communauté haïtienne n'est capable de faire différence dans l'élection qui vient là. Et il pensait que si la communauté haïtienne est sortie, même quand elle est sortie dans l'année 2016 dans l'élection, donc la communauté haïtienne a fait différence. Et si la communauté haïtienne est sortie, yo même démocrate, il y a bien élection. Parce que yo dit, une fois que yo gagné, en fait, il y a gagné élection dans l'État la Floride, et une fois gagné la Floride, il y a gagné élection, et ça, évidemment, te recevoir un pile applaudissement, puisque selon les Haïtiens américains, ils pensaient que donc, M. Biden a un pile valeur avec vote haïtien américain s'il est capable de faire une telle déclaration. Il y a un message fort que le candidat Parti démocrate là a fait passer pendant que tu as fait adresse avec élu haïtiano-américain. Je me rappelle, c'était un neuf là qui était là avec toi et invité VIP, nous capables de dire. Et que les gens pas là au hasard, c'est les gens qui contribuent en pile l'argent dans la campagne électorale et pour le Parti démocrate là. Donc, c'est ça fait, ils étaient obligés là, on a parlé de Dr. Jean-Philippe Austin, et puis Madame Maggie Austin, et puis Dr. Larry Pierre de CHS. Il y a un message fort que le candidat Parti démocrate a fait passer. Il fait connaître que s'il devient président, eh bien, il garantit que les Haïtiens ont besoin d'un traitement que ont mérité. Il a besoin d'un traitement tant que tout le monde mérite bon traitement dans les pays États-Unis. Il fait connaître que le gouvernement par là a un gouvernement d'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde a là-dedans, pas de monde exclu. Et il dit tout que, il pensait que les Haïtiens capable de ça le coup de grâce. Ça veut dire que il pensait que il réitérer le message encore, coup de grâce ça veut dire que c'est une élection dans mais si Haïtiens sorti, voteurs haïtiens américains ont sorti, mais c'est sûr et certain, c'est Haïtiens qui ont fait différence dans l'élection pour le Parti démocrate là, capable de gagner l'élection dans Floride. Et je me rappelle encore, M. Biden dit, if we win Florida, we win the election. So, nous allons continuer pour nous dire que l'autre message qui était très important, très fort, M. Biden dit, contrairement à ça, dans pile monde dit, moi je ne sais pas ça m'entendait. Et moi j'étais obligé de parler avec deux trois personnes qui étaient plus près de M. Biden et qui confirmaient. Et ça, M. Biden dit, M. Biden n'a pas fait promesse que la paix tout le monde résidence pour l'anti-PS. M. Biden plutôt dit que, comme il dit lui-même, c'est un gouvernement d'inclusion et il était quoi que les Haïtiens contribuent grandement dans les États-Unis. De ce fait, et s'il a traité tout le monde même genre, il pensait qu'il y a extend TPS là, ça relève Temporary Protected Status là, pour tout le monde qui bénéficie de dans programme ça. Donc, là, M. Biden a fini de parler, évidemment, applaudissements. Et Mme Dorsainville pourra retourner dans le micro, et pas retourner dans le micro, puisque M. Biden a un micro parle justement, et Mme Dorsainville a un micro parle. Donc, Mme Dorsainville pourra retourner, eh bien, pour lui profiter, présenter tout élu haïtiano-américain qui était là, et avec invité d'honneur. Nous avons rappelé que le monde qui était là, c'était Miami Dade commissionnaire Jean Monestime, notre Miami mayor Philippe Bien-Aimé, notre Miami vice-mayor Dr. Alex Desulmé, notre Miami Councilwoman Mary Estime Irvin, et puis tu as notre Miami City Clerk Vanessa Joseph. Tu as trois commissionnaires haïtiens-américains qui ont siégé dans la ville North Miami Beach, à savoir Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, commissionnaire Paul Villard, et puis tu as state représentative Doti Joseph. Donc, en gros, et le M. Biden fin fait adresse là, et après que Mme Dorsainville acknowledge invité ça qui était là, et bien, tu as invité et le groupe de danse là font leur démonstration pour coupe Biden Gilles qui était là, en fait, M. Biden et Mme Gilles Biden qui était là. Donc, M. Biden, par la suite, et bien, tu as applaudi jeune danseuse ça. Et par la suite, il va prendre un petit temps pour le garder peinture là. Nous connaissons un tableau, en fait, en fond de ce podium là que M. Biden prend temps pour le garder. Et par la suite, il va poser avec les danseuses pour le faire en photo. Évidemment, 15 distance dans 6 pieds. Et photo, ça quoi fait là une côté M. Biden, eh bien, on censé mettre à genoux pour le poser pour photo avec les danseuses haïtiennes américaines. Donc, en gros, c'est comme ça que ça passe, mesdames et messieurs. De Salim Ferdinand en tant que monde qui était là.
seul média qui était là, média haïtien qui était là. Une fois M. Biden a fait assister à la performance, il a fait un petit dialogue, il a fait un petit parler avec Timounio, et bon, il a fait un petit marché, il fait des trois petits parler à distance avec quelques monde qui étaient là, et lui haïtien américain et en fait docteur Larry apparemment le connaît très bien, et puis bon, il a parlé à Madame Dorsainville. Et au fur et à mesure qu'elle a avancé, vous la prendre, retourner dans le véhicule. Donc, autant des gens qui disent presse. En fait, c'est comme ça a toujours fait. J'ai eu chance de participer dans la tournée Hillary Clinton et Boycian. Donc, depuis invité à fin parler, depuis autant le monde dit presse, c'est courir monter bus là, et puis pour aller dans le next step là. Next stop là, on dit plutôt. Donc, alors, et puis M. Biden, Madame Congresswoman Frederica Wilson, ensemble avec et Madame Dorsainville était censée accompagner Karine André qui était là tout. Eh bien, maintenant, M. Biden, presque jusqu'à côté de la montée machine, évidemment. Secret Service a marché avec lui. Chaque pas le fait, il lever pied autour. Donc, en gros, c'est comme ça, c'était, mesdames et messieurs, dans l'Italie Cultural Center. Et par la suite, monsieur, mon estime, tant que je dis, avec Madame Farajus, nous pas témoins, mais on dit qu'il était à l'adresser, foule là qui était dehors. Donc, par la suite, et quand elle a pas quitté, en gros, en termes de satisfaction, chaque monde a une opinion par eux, mais nous-mêmes, nous pensons que c'est intéressant, le fait qu'un candidat potentiellement qui a vu un président des États-Unis, eh bien, tu viens adresser la communauté. Et nous rappelons encore tout le monde pas de cas là. Et nous rappelons encore que tout le monde pas de cas là. C'est 12 personnes qui ont demandé pour inviter. Il y a déjà 9 élus haïtiano-américains qui font partie de NION, qui c'est National Haitian American Elected Officials Network. Donc, d'après une source qui me fait confiance, qui c'est vice-magistrat North Miami, il dit que M. Biden, évidemment, ça, il dit M. Biden est invité, il pourrait faire un autre meeting avec eux, mais c'est un meeting virtuel, côté que vice-président qui choisit, qui c'est Kamala Harris, et la plateau, et il dit qu'il y a un élu haïtiano-américain qui est dans New York, qui a participé à un meeting virtuel, ça, l'adresse ça, dont il parlait avec le candidat parti démocrate là. Et je me rappelle que M. Biden signalait qu'il vient pour retourner à Miami encore, et nous ne savons pas qui est là pour retourner. En gros, mesdames et messieurs, étant un monde qui était un témoin privilégié de visite à M. Biden dans la communauté haïtienne, et c'est comme ça s'est passé. Et M. Biden a quitté la zone, et quand elle a parti, donc il est allé, et nous connaissons dans la soirée, M. Biden a participé dans NBC News, dans Town Hall, et Miami, côté il prend question, comme dit nous, gens qui peut décider pour qui est voter. En fait, c'est l'essentiel. Comme report, mesdames et messieurs, et comme dit nous, on est là, et de façon privilégiée, on est capable de dire. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, et ambiance a continué sous deuxième avenir avec Rara Lacaille. Et donc là, M. Biden allait au senti que Cindy Dorsainville qui c'est responsable sortant, directrice sortant, au senti son monde qui soulagé, parce que je me prend pile pression, mesdames et messieurs, c'est lui-même qui était monde responsable sortant. Eh bien, il y a un coup de comme ça. Moi-même, en tant que journaliste et directeur de communication campagne, là, monsieur, qui même coup depuis le samedi, l'après-midi. Et je me rappelle dimanche, monsieur, bon, n'importe 5 appels. Et là, encore lundi matin, c'est appel sur appel. Donc, monsieur a dit, mais ça pour me faire, mais ça pour me faire, mais ça pour me pas venir, mais ça pour me pas venir. Donc, c'est comme ça, ça a été toujours fait, mesdames et messieurs, là que c'est un VIP, en fait, une personnalité politique de haut niveau comme ça. Seule différence, en plus, le monde toujours a dit que et bon, évidemment, moi-même, je dis que ce n'est pas la même époque. Il y a des gens qui disent que les Donald Trump est venu dans la communauté en octobre 2016. Il était annoncé dans Grand Jean. Il était venu. Et donc, Biden, et en plus, le monde ne connaît pas, c'est à la dernière minute que il a décidé de quitter le monde comme ça. Donc, bref, évidemment, c'est comme ça le fait vrai parce que moi-même, les moins, il y a deux bagages ou pas dire, comme pas confirmer. Alors, il y a une date là, il y a qui l'a venu. Donc, il y a dit mais qui l'est, il faut connaître, mais c'est pas vrai, c'est faux. On connaît exactement qui est l'avenir. Mais question de sécurité, c'est comme ça, il a toujours fait, mesdames et messieurs. J'espère que je fais un compte rendu, en fait, m'aider nous comprendre le contexte visite M. Biden. Et peut-être, je pense que l'intervention ça, la dans pile monde comprendre la situation.
et parce que il y a plein de monde qui critique, qui dit que c'est pas trop un compte communautaire. Et moi, je prends défense des partis démocrates, et quel que soit mon nom, mais seul monde qui a défense, c'est directrice Centlan, avec Madame Karine André, et je connais monde ça, directrice Centlan. Je ne connais pas de contrôle Centlan depuis la veille, c'est comme ça que vous faites, vous avez couvert Centlan dans mes et parce que ma bonne anecdote, c'est que mal dans la toilette, alors que mon secret de service qui campe avec moi depuis peut-être 45 minutes, et puis mal dans la toilette, je suis retourné, je suis tiré mon cobac. Alors que dans le même territoire, là, je suis tiré mon bac. Donc, c'est une question de sécurité, on ne peut pas faire personne confiance. Donc, bref, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de passer à M. Biden, qu'on a à chaque monde pour faire opinion par eux. Et comme monsieur, comme vice-magistrat, North Miami a dit nous qu'il y a une autre rencontre qui peut faire, très probablement, eh bien, la rencontre en fait, et peut-être maman de monsieur qui ça dit, et puis n'a partagé avec l'audience. Journal Le Floridien. Nous toujours dire que Le Floridien, c'est un média qui l'a pour couvrir ce qui a passé dans la communauté haïtienne. Et c'est un média que tout le monde fait confiance. Et parce que nous étions toujours dans le juste milieu. Nous avons 20 ans là, nous pas jamais dans la Valasse, nous pas jamais dans la tortue, nous pas jamais dans Matéli, nous pas jamais dans Jovenel. Nous toujours été dans le juste milieu, nous faisons travail. Nous. Eh bien, c'est reportage ça nous avons pour vous. Donc, compte rendu de passage, M. Biden dans la communauté haïtienne. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous et nous espérons que vous avez partagé la vidéo. Et comme nous avons pile monde, pile parle en pile, donc vous aider le fait que vous partagez la vidéo, ça va permettre à pile monde comprendre le contexte visite M. Biden dans la communauté haïtienne. Évidemment, nous allons permettre de vivre en fait une partie de l'intervention de M. Biden et sont forme que sont pas catholiques parce que les caméras qui n'ont pas de pick-up sont mieux que ça. Et comme on te dit, mais monsieur Tabasson, monsieur fait un signe, pas question. Donc c'est question de sécurité, ou qui doit une plug en rien qui part dans le programme. Donc bref, et m'a invité au suivant en fait une partie dans la présentation de monsieur Biden, adresse que il a fait avec élus haïtiano-américains qui regroupés au sein de l'organisation qui est les NHAION, N-H-A-I-O-N, National Haitian American Elected Officials Network. Donc c'est ça, mesdames et messieurs, le Floridien. Merci le fait que nous prenons nous pour nous tendre moins. Et rendez-vous à bientôt. Et nous continuons avec le magazine d'information. Et comme nous connaissons, nous faisons ça chaque semaine. Semaine passée, nous avons un petit goal à la main. C'est question de temps, mesdames et messieurs, en dehors de le Floridien, nous avons au moins deux autres activités. Et en tant que business, nous gérer, mesdames et messieurs. Mais nous promettons, une fois que tout va reprendre, donc nous garantissons que tout ça qui a passé dans la communauté, eh bien, il faut qu'on ait comment il passé, il faut vivre à travers l'image que nous te prenons pour vous, tant pour ça, ou pour vivre là. Mesdames et messieurs, ici Dessalines Ferdinand, continuez à vivre en présence de M. Biden, passage dans la communauté. Et puis, à bientôt. This is the last day you can register to vote in Florida. It matters. It genuinely matters. Because, folks, the Haitian community by itself, turnout in elected laws last month, and the Haitian community itself can determine the outcome of this election. Let's remember, it's fair. Not only an opportunity, I think we have an obligation to see to it to take care of the folks who care so much about. As I promise you, I'll give you my word as a fight, I'll be there. I'll stand with you. There's so much you can do. Think about this. Haitian community here, little Haiti, grows and prospers. The whole Miami-Dade prospers. Nobody's in it. Everybody's in it. It's all about addition, not like the administration talks about subtraction. It's all about addition. As I said, the fact is that 29 days to go to this election. 29 days. I respectfully suggest that you have already done it. Encourage your friends, your family, your constituents to go to iwillvote.com. Figure out exactly where you're going to vote, exactly how you're going to vote. And one more thing, do what my grandfather used to say every spring, find the 5 people you're going to bring along to vote.
not just you. Reach out. A lot of people are disturbed. And by the way, everything the administration has done is try to put a lid on people voting. Everything. Making it sound like we can't determine our own outcome. We can. The American people are showing up. They're voting in large numbers. It's already begun, as you all know. Quite frankly, if we win Florida, you've won. You've not won. And folks, look, American people, Floridians, folks in Miami-Dade, look at you. You can deliver an awful lot. So we can. There's a commitment to build my meeting. If elected, we'll be back. Not the right to be here. Never broke my word in anything I've said. Congressman will tell you. Because look, the community grows is 70% of the other communities. Other communities in the trouble. I'm not going to leave a shot. All we can do to make sure that you don't go out with all you have with the nonprofits going under because of the fact that you need that kind of help for the people. It's there. Congressman voted for all this. It's there. It's going to the big hitters. It's not going to ordinary, hard-working people. I want to make sure that we wrap up in South Carolina. Our people are really strong. And I think about this. Liberty and irony. Irony of all ironies. If on election eve, it turned out, patience delivered. So ladies and gentlemen, the good news is, for me, I'm here. The bad news for you is, I'm coming back. I'm coming back. And I want to see these beautiful young ladies. I want to see them dancing when they're 4 years older, too. It's great to see you. So thank you, thank you, thank you, thank you. It's great. Every time I walk out of my grandpa's office, I don't impress me. Heard me say this 100 times. And he'd say to me, he'd say, Joey, keep the faith. My grandmother, when she was alive, she said, no, Joey, spread it. Go spread the faith. God love you all. May God protect our troops. Thank you, thank you, thank you, thank you. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridian. Le Floridian is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridian is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridian.com. That's LeFloridian.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.